Bonjour à tous, Antoine de Acer Actu et aujourd'hui j'ai le privilège de tester le Acer Liquid Jade S. Donc je vais commencer le test comme d'habitude, je vais vous citer le petit texte d'Acer, donc ce qu'ils pensent de leur propre téléphone. Donc après le très réussi Liquid Jade, venez découvrir sa version 4G et survitaminée en la personne du Liquid Jade S. Ce smartphone au design exceptionnel embarque en plus la compatibilité LTE, un processeur 8 coeurs 64 bits pour une fluidité à toute épreuve. Vous retrouverez également un écran de 5 pouces à la résolution HD, un appareil photo de 13 millions de pixels, Android KitKat et toute la connectivité dont vous avez besoin. Donc maintenant je vais commencer le test et maintenant ça va être que mon avis personnel, donc là il n'y a plus de Acer entre guillemets. Donc je vais évoquer rapidement les principales caractéristiques de ce téléphone. Donc ce téléphone il est équipé d'un CPU, d'un processeur 8 coeurs Mediatek cadencé à 1,5 GHz, donc c'est un processeur 64 bits, sachant qu'Android KitKat ne gère pas le 64 bits. On n'a pas ses performances maximales, mais avec Android Lollipop, il n'y aura aucun problème. Ensuite, comme je l'ai dit dans le petit texte d'introduction de Acer, on a un écran HD, donc 720 par 1280 pixels, qui nous offre un bon rendu. Il est également équipé de la technologie Zero Air Gap, ce qui consiste à rapprocher l'écran de la dalle tactile. En revanche, quand vous cassez l'écran, enfin la vitre, vous avez plus de chances de casser l'écran. Et en plus, de toute manière, quand vous cassez la vitre, vous êtes obligé de changer l'écran et la vitre. Donc après, c'est un avantage pendant l'utilisation. Après, si vous êtes maladroit, si vous le faites tomber, la réparation vous coûtera plus cher parce qu'il faudra obligatoirement acheter un nouvel écran. Donc ensuite, il a 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, il est 4G LTE, donc toute fréquence, ça marche très bien. Il a une webcam de 5 millions de pixels. Et donc maintenant, je vais évoquer ses dimensions. Donc il fait 69 mm de large, il fait 143 mm de hauteur, 7,78 mm d'épaisseur pour un poids de 116 grammes, ce qui est un poids très bas pour un téléphone de 5 pouces. Donc maintenant, je vais vous faire un peu l'esthétique. Donc à l'avant du téléphone, on retrouve l'écouteur avec une forme bien jolie, ronde. Donc il est un peu mis vers l'intérieur, enfin c'est assez joli, c'est brillant quand c'est à la lumière, c'est pas mal. On a la caméra frontale de 5 millions de pixels, les différents capteurs, la LED de notification ici qui peut s'illuminer en rouge, bleu et vert. Ici, comme je l'ai dit précédemment, on a le grand écran de 5 pouces. Sur le bas ici, on a le logo Acer, donc à noter qu'il n'a pas de touche tactile, elles sont intégrées à l'écran, donc c'est ça les touches tactiles. Donc maintenant, on va passer sur le haut du téléphone. Donc sur le haut, on a la prise jack ainsi que le bouton power. Sur le bas, on a la prise micro USB ainsi que le microphone. Sur sa gauche, on a la fente pour les deux cartes SIM ou pour la carte SIM et la micro SD, donc c'est au choix. Soit les doubles SIM, soit vous avez un téléphone extensible mono SIM. Soit vous mettez qu'une seule carte SIM, hein, c'est comme vous voulez après. Donc après, sur le côté droit, on a le bouton volume plus, moins. Donc quelque chose de basique. Et à l'arrière du téléphone, on a tout un tas de choses intéressantes que je vais vous montrer tout de suite. Donc, à l'arrière, comme je vous l'ai dit, on a une caméra de 13 millions de pixels épaulée par son flash LED. On a le logo Acer, le haut-parleur, donc avec une forme ronde, le marquage DTS HD. Et donc le dos il est texturé, donc il est mat, c'est pas du soft touch, c'est pas du glossy, c'est un dos avec des petites rayures comme ça, dans ce sens-là et dans ce sens-là. Donc c'est assez joli, c'est un peu comme sur le Liquid Z500. Et donc ça prend pas les traces de doigts, ça fait des sortes de losanges. Et ce téléphone-là, la caméra, vous devez le voir un peu en noir, mais quand il est en plein soleil, il est violet, donc c'est assez original. Donc maintenant, on a terminé la prise en main, je vais passer à l'image et le son. Donc je vais vous dire mon bilan personnel sur son écran. Donc il a une colorimétrie excellente et une bonne luminosité. Son écran il est comparable à celui du Acer Liquid E700 dans ce domaine-là. Je pense même que c'est peut-être le même. La dalle tactile elle est agréable, elle répond très bien, elle ne prend pas trop les traces de doigts et le doigt il glisse très bien dessus, donc ça reste bien. Le haut-parleur de ce téléphone est situé à l'arrière, il nous donne un son tout à fait correct, mais un peu faible en ce qui concerne l'écouteur.
le son est bon, mais aussi un peu faiblard. Donc pendant les appels, j'avais eu un peu de mal à entendre mes correspondants quand il y avait du vent. Après, je pense que c'est un problème logiciel, donc ça sera peut-être corrigé par une mise à jour. Donc pour la prise jack, c'est une prise jack de bonne qualité qui est sur le dessus du téléphone, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et elle nous délivre un son tout à fait correct. Elle est au format CTIA. Donc, et on a l'égaliseur DTS HD, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc maintenant, on va passer au test vidéo, à l'image et le son. On va continuer. Donc je vais aller sur YouTube. Vous connaissez bien maintenant, vous savez quelle vidéo je vais prendre. GoPro Hero 3, allez. Alors, attendez. Hero 3. Je suis pas encore habitué à son écran parce que son tactile, parce qu'il est un peu bizarre par rapport au E700, mais il reste bien. Faut s'y habituer quoi, mais il est bien. Donc voilà, la luminosité elle est à fond. Et le son aussi. Donc je vous laisse un peu admirer les images. Donc voilà, on a la fluidité de la vidéo, elle est nickel, ça saccade pas du tout. Enfin, en même temps, vu son processeur, si ça saccaderait, il y aurait un gros problème. La colorimétrie, elle est très bonne. Sa luminosité à fond aussi. Il y a juste le son qui pêche un peu parce que, franchement, je le trouve un peu faible. Là, il est à fond, donc c'est à vous de voir. Après, ce qui est bien, donc je vais baisser un peu le volume quand même s'il est faible, c'est que quand on passe au téléphone, sur une table, le son, il est pas trop étouffé. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, je vais le mettre à fond. Vous allez voir, il n'y aura pas trop de différence quand je vais le retourner. Voilà, vous voyez, ça l'étouffe pas trop. Parce que Acer, ils ont bien travaillé la forme du haut-parleur. Et là, ça fait une sorte de cercle. Et si vous voulez, quand on le pose, enfin, il y a une sorte de... La coque, elle dépasse un peu ici et du coup, ça le surélève. Et donc ça l'étouffe pas. Donc ça c'est un bon point. Après j'aurais préféré que le haut-parleur il soit à l'avant, mais la finesse je pense pas qu'elle serait au rendez-vous avec ça. Donc après vous avez l'égaliseur DTS HD. Donc il est assez similaire à celui du Acer Liquid E700. Donc voilà, il est ici. Donc il était désactivé là d'ailleurs. Donc vous pouvez l'activer ici. La différence se ressent surtout avec les écouteurs et avec l'égaliseur activé, le son il est à peine plus fort avec le haut-parleur. Donc voilà, on peut choisir les aigus. Donc le choix se fait de 1 à 8, à 7 pardon. Et pour les basses, c'est la même chose. Et après, on peut choisir un égaliseur prédéfini pour la musique, donc bémol, classique, danse, jazz, pop, rock. Et exactement la même chose, non, pour la vidéo, on peut mettre bémol, théâtre, action, MTV. Donc, c'est pas vraiment la même chose parce que en même temps, quand on écoute une musique ou quand on regarde une vidéo, c'est pas le même usage. Donc, c'est assez logique. Donc, maintenant, je vais faire un petit screen test. Donc, la luminosité, elle est à fond. Ouais, elle est à fond. Je vais vérifier quand même. Elle est à fond. Donc, voilà, les blancs, ils sont tout à fait honnêtes. Ils sont très bons. Donc après, les noirs, ils sont très profonds, mais quand on est en plein noir, donc quand on est dans une pièce très très sombre, sur les côtés, il y a un peu une fuite de rétroéclairage, sur les côtés, surtout ici. C'est, comment dire, il y a une petite fuite, c'est un peu vert, mais ça se voit que sur fond noir, et à l'usage, franchement, je m'en étais pas aperçu. Je m'en étais aperçu uniquement quand j'avais testé l'écran sur fond noir, donc a priori, je considère ça que c'est quelque chose qui n'est pas gênant. Ensuite, on a les gris, quelque chose de normal. Les rouges, ils sont très très vifs. Les verts aussi, comme vous pouvez le voir. Les bleus aussi. Voilà, c'est une sorte de quadrillage. Ça, c'est le quadrillage normal.
voilà, ça on s'en fiche. Voilà, donc là on a les contrastes. Donc si on voit le blanc, si on arrive bien à distinguer les couleurs sur les côtés, donc là c'est blanc, là on distingue bien les nuances. Et là aussi, donc il y a le noir complet, et petit à petit ça devient voilà. Ici on a les différentes couleurs, donc il faut tout distinguer. Ici a priori on distingue tout. Donc c'est un très bon point. Ici on a la mire. Et voilà, le test il recommence. Donc maintenant je vais passer aux performances de ce téléphone. Donc elles sont plus qu'honorables, sachant qu'après la mise à jour vers Lollipop, elle devrait être plus importante. Il devrait gagner en rapidité, alors qu'il est déjà très très rapide, ça je peux vous le dire. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, j'ai fait une capture d'écran. Sur Antutu, on a un score très honorable de 39 000 points, 968. Donc c'est pas mal, on est presque aux 40 000 points. En performance, je vous le dis, il est juste excellent. Donc maintenant on va passer à Epic Citadel pour effectuer un benchmark. Donc j'ai pas fait de benchmark avec, donc je sais pas ce que ça va nous donner, mais logiquement ça devrait être largement meilleur que pour le Acer Liquid E700 et pour le Z500, parce qu'il a un processeur beaucoup plus puissant, qu'il a plus du double de leur performance, donc ça devrait être bon. Maintenant je vais faire Start. Donc je vais appuyer sur menu, voilà, et je clique sur benchmark. Par contre, je crois que j'ai oublié de fermer certaines applications, donc je vais les fermer pour pas le fausser. C'est pas très grave, mais il vaut mieux toujours tout fermer. Donc voilà. Alors, attendez. Veuillez m'excuser pour ce fail. Donc docteur du système, ça je l'évoquerai un peu dans la surcouche. Donc là, je vais tout virer, quoi. Tout ce dont on n'a pas besoin. Je vais relancer Epic Citadel, et là, à mon avis, ça sera pas du tout faussé, ça devrait être précis. On attend que ça charge. Donc voilà, je clique sur Start. Donc maintenant, je descends le petit truc et je clique sur benchmark. Donc là, c'est en train de faire le test. Donc là, ça m'affiche le nombre d'images par seconde dans le coin gauche actuel. Et après, si vous avez vu ma première vidéo à la fin, ça va vous mettre le nombre d'images par seconde moyen. Donc voilà, ici, vous pouvez en profiter pour voir la colorimétrie du téléphone à nouveau, de l'écran. Donc voilà, vous voyez que c'est bien. Je sais pas si le son il est à fond par contre. Alors, attendez. Non, maintenant il est à fond le son. Donc voilà, j'en profite pour vous rappeler que le son il n'est pas étouffé quand il est posé sur une table, je le surélevé à peine, et ça change vraiment pas grand chose. Donc voilà, on a un score de 52,4 fps. Donc je m'attendais à un peu plus. Donc ça nous met que la résolution est de 1200 par 720. C'est tout simplement parce que là, il y a les boutons d'Android virtuel, ils prennent 80 pixels ici. Donc c'est pour ça que c'est 1200 par 720. L'écran elle est bien de 1280 par 720, je vous le rappelle. Donc maintenant, je vais faire un petit test de ce téléphone en jeu pour voir comment il se comporte. Donc,
il est très puissant, donc a priori ça ne devrait pas poser de problème. Donc je vais commencer par un jeu relativement léger, mais quand même intéressant à tester, donc, parce qu'il est très connu. Donc c'est Subway Surfers. Très franchement, ce téléphone il se débrouille très bien sur ce jeu-là. Vous voyez comment il charge vite. Donc, au niveau du chargement, par rapport à un MediaTek MT6582, il est beaucoup plus rapide. Et avec un MT6582, comme celui du Acer Liquid 700 et celui du Jade, non pardon, et celui du Z500 et du Jade premier du nom d'ailleurs, bah celui-là il se débrouille super bien. Parce que si vous voulez, avec un MT6582, ça fait de temps en temps des petites saccades dans le jeu. D'un coup, on ne sait pas pourquoi. Et bah, ça nous fait perdre, hein, clairement. Donc voilà, je vais y jouer un tout petit peu pour vous montrer que ça marche très bien. Donc voilà, le tactile il répond très bien. Enfin, voilà, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc ça marche très bien et donc ce jeu ça pose pas de problème, en même temps il demande pas énormément de performance, mais c'était pour montrer que ça tourne sans problème, pour ceux qui se poseraient la question. Donc du coup maintenant je vais vider la RAM, voilà, et je vais ouvrir Asphalt 8 qui est juste ici. Donc c'est un jeu très gourmand en performance, c'est un des jeux les plus gourmands du Play Store. Maintenant on va attendre qu'il charge. Donc voilà, maintenant c'est bon, il a chargé. Maintenant je vais faire, donc là je vais annuler, s'en fiche. Voilà, c'est impossible, je m'en fous. Donc jouer, donc choisir un truc au pif, classe D. Suivant, allez, choisis une voiture au pif. Donc voilà, là c'est en train de charger, ça va être assez rapide avec ce téléphone là parce qu'il est assez puissant, enfin très puissant d'ailleurs. Voilà, donc c'est en train de charger. Donc voilà, là j'ai le volant. Le tactile devant la caméra, c'est plus pratique. Bon, je suis un peu nul, mais... Personnellement, moi, je suis plus Real Racing, mais... Celui-là, ce qui paraît, demande plus de ressources, donc je préfère vous montrer avec celui-là, ce sera mieux. Enfin voilà, c'est assez bizarre quand même avec le volant. Je pense que je vais finalement activer le gyroscope pour montrer qu'il l'a en plus. Donc commande, voilà, accélération auto et inclinaison. Reprendre. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez bien, je suis désolé, sinon. Enfin bref, je vous le dis, ça saccade pas. Le téléphone par contre il chauffe un peu. Ça doit consommer pas mal de batterie à mon avis. Mais bon. En tout cas il saccade pas, mais il chauffe un peu au niveau de la caméra. Et au niveau de la face avant vers l'écouteur. C'est assez chelou quand même. Voilà, lui je vais doubler. Voilà. Donc voilà, sur Asphalt ça donne ça. On va dire que c'est pas mal. Donc voilà, maintenant je vais quitter. Donc je vais vous montrer que les graphismes ils étaient à la qualité maximale. J'ai oublié de vous le montrer au début, donc ce qui demande le plus de performance en soi. Retour. Alors, dans les paramètres, son et affichage. Et c'est marqué qualité visuelle, donc à très faible, faible, moyenne. Et ici, j'ai de cocher élevé, donc la plus élevée. Donc, là pour Asphalt 8, c'est bon. Donc il faut que j'en sorte. Voilà, donc sur les jeux, ce téléphone il est très bon. En ce qui concerne son autonomie, elle est acceptable. On peut tenir la journée avec, mais tout dépend des usages. Donc personnellement, donc, quand je l'ai reçu, je l'avais utilisé sans la carte SIM pendant une journée. Il avait tenu avec écran allumé 4 heures avec des usages assez divers, un peu de jeu, pas mal de YouTube avec Wi-Fi activé. Donc ça reste un bon score pour un téléphone avec une batterie de 2300 mAh et avec ces performances là.
Donc en ce qui concerne sa connectivité, il a un DAS égal à 0,587 watts par kilo, donc ce qui est correct. La norme en Europe à ne pas dépasser, c'est 2 watts par kilo. Donc là, on en est loin. Aujourd'hui, on trouve en général plus de téléphones qui ont plus d'1 watt par kilo. Donc on va dire qu'il est bien placé sur ce point-là. Après, donc comme je vous l'ai dit, pour l'autonomie, je vous le répète, encore, elle est correcte. Après, tout dépend de votre utilisation. Et juste pour vous dire, son processeur, il est plus puissant que celui d'un Nexus 5 par exemple. Alors qu'il est au même prix. Après, il a un écran qui n'est pas HD, qui n'est pas Full HD, mais sur du 5 pouces, après de l'HD classique, ça suffit. Et quand il sera mis à jour vers Lollipop, il sera encore plus rapide. Il aura un meilleur score sur Antutu. Je ne sais pas de combien il sera, mais il sera assez performant. Donc après, au niveau de la surcouche, on a quelque chose d'assez classique. Je vous invite à regarder notre vidéo qui présente celle-ci. En revanche, on a quelques nouveautés que je vais évoquer tout de suite. Donc à commencer par l'appareil photo. Donc j'ai fait une capture d'écran parce que le message ça va pas me l'afficher sinon. Alors attendez. D'ailleurs pour les photos, je vous mettrai des échantillons photos dans la description de la vidéo. Alors attendez, je vais vous trouver les options de l'appareil photo. Donc les nouveautés de l'appareil photo, elles sont minimes, mais elles sont présentes. On a le contrôle vocal. Donc, avec le contrôle vocal, on peut faire vraiment beaucoup de choses. On peut dire capture ou sourire ou cheese et ça prend une photo. Ensuite, on peut choisir l'appareil photo avant ou l'appareil photo arrière en disant ça. On peut également dire le nom d'un mode de capture pour changer le mode rapidement. Normal, HDR, panorama, embellissement, meilleur cliché, bright magic, déclencheur sourire, photo avec son, MAV, présentation, dual shot, gourmet, mode de prise préféré et selfie. Quand on dit selfie, même si la caméra principale est active, on dit selfie et ça déclenche la capture au bout de 3 secondes. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, ou de 5, je ne sais plus. Alors donc maintenant je vais activer, parce que là on peut l'activer et la désactiver. Donc je vais dire selfie. Voilà, donc vous voyez c'est assez rapide et voilà, ça a pris une petite photo. Donc après, pour la surcouche, on a quelque chose de nouveau aussi. C'est dans les appels, j'avais oublié de le présenter dans la surcouche entre guillemets normale, je suis désolé. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Par contre, je vais réactiver les appels sur ce téléphone parce que je les ai désactivés pour qu'il n'y ait personne qui me gêne. Avec un menu caché, si je fais ça, normalement ça devrait les réactiver. Donc maintenant, par exemple, j'appelle voilà, le 950 pour connaître mon crédit, enfin voilà. Et voilà, une interface un peu modifiée. Voilà. On peut couper le microphone et tout ça, on a pause, on a ça. On ne peut pas enregistrer l'appel, il faut ajouter une application malheureusement. Si on clique ici, ça nous met la fenêtre classique, le float caller. Et donc c'est pas mal, par exemple on peut utiliser notre application en même temps et c'est assez pratique. Donc maintenant, je peux le mettre en plein écran et raccrocher avec ce bouton rond, ou je peux raccrocher directement comme ça. Donc en conclusion, si vous avez un budget de 300 € pour votre prochain smartphone, je vous recommande de mettre le J10 dans vos choix, malgré le fait que d'autres constructeurs proposent quelque chose de similaire, même un peu moins performant, mais avec un écran Full HD. Je vous rappelle aussi que dans cette gamme de prix de 300 €, avec ses performances, si on le compare à d'autres téléphones, il est beaucoup plus léger et doté d'un design soigné. Donc pour 300 €, pour moi, c'est le meilleur rapport caractéristique-prix, un des meilleurs. Et il a un grand plus par rapport à ses concurrents, c'est son design et surtout c'est son poids, 116 grammes. En plus, il est équipé de toutes les connectivités. Donc, il est équipé de la 4G, du Bluetooth, 4.0 Low Energy. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Du coup, j'ai un peu fait la conclusion avant de finir la vidéo, mais c'est pas grave. Donc voilà, on voit BLE Manager. Personnellement, j'ai pas testé, mais c'est la première fois que je vois ça sur un smartphone sous Mediatek. Et là, je vois Bluetooth LE aussi. Donc, Bluetooth Low Energy. J'ai pas testé, mais a priori, ça doit y être. La seule chose qu'il n'a pas en connectivité, c'est le NFC. Mais d'un autre côté, qui s'en sert du NFC et est-ce que cela est vraiment utile? Personnellement, j'en ai pas besoin moi.
Donc voilà, c'était le test du A1 Liquid Jade S. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vert. Pour voir toutes nos autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et pour ceux qui le sont déjà, merci à vous. Et rejoignez notre communauté sur Facebook, Acer Actu. Salut!